Erev Oui, Tov. Shalom Bonsoir. Chaim, et on parle Shalom de Shalom Chaim. d'Israël. Comment allez-vous? très Ça bien. va. Et toi? Bien. Très heureux de vous retrouver. Merci d'avoir pris du temps sur vos vacances d'être parmi nous ce soir. J'apprécie particulièrement. Bienvenue à notre Beth Midrash. Shalom à vous toutes et à vous tous. Ce soir, nous allons étudier le psaume 96. Je vous invite à bénir notre étude de ce soir. Bevakasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav tzivanu al divrei Torah. Amen ve'amen. Béni sois-tu, Adonai, notre Seigneur du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Amen. 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 Alors, je vous rappelle que le psaume 96 fait partie donc d'une série de psaumes, de 6 psaumes, qu'on appellera les psaumes de la rédemption. Donc, et je vous invite à rester avec nous jusqu'au psaume 100. Alors, je vous rappelle l'époque. L'époque est celle du grand retour. Le grand retour à Sion, qu'on appelle en hébreu Shivat Sion. Shivat, et vous retrouvez la racine de Shuv, le retour. Voilà. L'époque est celle d'Ezra, du prophète Néhémia en hébreu, Néhémie en français, et de Zacharie, entre autres. Et l'époque est moins 538, c'est-à-dire à peu près 50 ans après la destruction du premier temple. Vous vous rappelez la date du premier temple, la destruction qu'on vient de commémorer d'ailleurs, le 9 Av. Au 9 Av. Qui pourrait nous dire la date de la destruction du premier temple de Jérusalem par Nabucodonosor? Qui s'en rappelle? 587. Combien? 586 ou 587. Exact, très bien. On retiendra cette date. Moins, on va l'écrire à gauche, moins 586. Ouais. Tout à fait. Donc faites le compte, regardez bien, si vous faites le compte, on va faire le compte, vous voyez, moins 538, c'est à peu près 50 ans après. 50 ans après, Cyrus, je rappelle, Koresh, qui fera tomber l'empire de Babylone. Koresh, c'est celui qui dirige la Perse, empire vraiment énorme, et gigantesque. C'est lui qui fera tomber Babylone, Nabucodonosor, et qui permettra, par ce qu'on appellera l'édit de Cyrus, qui permettra donc à Israël, en fait, aux Israélites, de rentrer à la maison, à Jérusalem. Comme vous le savez, très peu rentreront à la maison, très peu. Surtout les Lévites. Les Lévites vont rentrer à la maison. Si vous prenez les Chroniques, le livre des Chroniques, par exemple, vous verrez toutes les familles des Lévites qui rentrent à Jérusalem. Voilà. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs l'époque de la dédicace du second temple de Jérusalem. Voilà. Il y a quelques jours de ça, il y a 2-3 jours, c'était samedi soir. Du samedi soir jusqu'au dimanche soir, nous avons jeûné 25 heures afin de commémorer la destruction des 2 temples de Jérusalem. Vous vous rappelez, la semaine, il y a 15 jours de cela, je vous avais indiqué la manière d'étudier les psaumes. Pas seulement les psaumes, mais particulièrement les psaumes. Car vous allez le voir, tous les psaumes suivent à peu près la même structure. C'est-à-dire que nous devons suivre cette grille de lecture, ce que j'appelle moi les 3 S. Alors ça, vous ne trouverez pas dans les manuels d'hébreu. D'accord ? C'est moi, avec l'habitude, je me suis rendu compte que si on suivait cette grille, eh bien, cela nous permettait d'y voir beaucoup plus clair. Voilà, donc d'abord la structure du psaume, c'est ce que nous verrons ce soir, le style, et on en déduira un sens. Voilà. Alors je vous le dis tout de suite, si vous suivez cette grille de lecture, vous arriverez au sens du psaume. D'accord ? Tous les psaumes sont extrêmement structurés, vraiment, je dirais presque de manière
mathématique. Vous allez le voir ce soir. Et cela va nous permettre de comparer les psaumes, en fait. Et donc, ce soir, nous ferons une légère comparaison entre le psaume 96, que nous allons étudier ce soir, et le psaume 95. Le psaume 96, donc étudier la structure du psaume 96. J'aimerais tout d'abord, avant tout, qui pourrait d'entre vous nous rappeler très rapidement, en 2-3 mots, l'essentiel du psaume 95. Comment nous avions commencé, comment nous avions terminé le psaume. Qui pourrait nous rappeler très rapidement. Vous vous rappelez, il s'agit d'une série. On ne peut pas étudier le 96, le psaume 96, sans le psaume 95, etc. Qui pourrait nous rappeler? Il a commencé mal et puis il a fini bon. Le 95, attention. C'est peut-être le contraire. C'est le contraire. Le contraire. Ah, C'est le contraire. oui. C'est le contraire. D'accord? Je vous rappelle, nous allons tout aller voir rapidement. Oui, il a commencé bon et puis fini mal. Exactement. Exactement. Tout à fait. Nous allons ouvrir. Voilà. On va aller voir ça tout de suite. On va tout de suite ouvrir. Voilà. Vous vous rappelez? Tout d'abord, rappelez-vous, la seconde partie du psaume, à la fin du psaume, vous vous rappelez, nous avions remarqué que le nom de l'Éternel, le tétragramme, n'apparaissait absolument pas. Vous vous rappelez? Et surtout, si nous revenons en arrière, rappelez-vous, vous vous rappelez? Le psaume se termine, regardez bien. Il y a 11 versets au psaume 95. Comment se termine le psaume? Ouvrez vos micros. Une promesse. Oui, ils n'entreront pas dans le repos. Absolument, vous voyez, ici. Colère. Vraiment, la colère, regardez, la colère. La colère. Happy, vous voyez, la colère. La colère. Ici. Il s'exprime en hébreu par le nez, vous voyez, le nez. Mon nez, en fait. Mon nez. Oui. Alors, pourquoi la colère de l'Éternel? Qui pourrait nous dire pourquoi? Pourquoi l'Éternel, ici, dans le texte biblique, l'Éternel se met en colère? Pourquoi la colère apparaît-elle? Ils ont oublié tout ce que l'Éternel leur avait fait du bien. Exactement. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Vous vous rappelez? Les Hébreux avaient, en fait, éprouvé, tenté l'Éternel à Mériva et à Massa. Vous vous rappelez de cela? Très bien. Donc l'Éternel, donc rappelle le passé d'Israël. Je calcule mes mots, je pèse mes mots. On parle ici d'un passé, qui n'est pas très flamboyant. Or, vous vous rappelez la règle? En règle générale, il y a une règle d'or dans le texte biblique, dans tout le Tanakh. On commence généralement mal et on finit bien. On finit bien. Il y a toujours un happy end. C'est une règle d'or. Contrairement au monde grec, il y a toujours cette idée d'optimisme dans le judaïsme ou dans l'hébraïsme, dans la vision hébraïque du monde. Tout commence mal et tout finit bien. Je vous le rappelle, donc, le texte, c'est assez étrange, c'est assez rare dans le texte biblique. Donc, le texte a très bien commencé. Si nous revenons tout à fait en arrière, rappelez-vous, voilà, rappelez-vous la première partie, si on prend cette première partie, rappelez-vous, nous sommes appelés, comment nous sommes, le troupeau de l'Éternel. Tout commence bien, vous voyez, et tout finit mal. Or, nous allons voir avec le psaume qui suit, quelle est la suite. Et la suite va nous aider à comprendre, finalement, le sens même du psaume 95, d'une certaine manière. Pourquoi il se termine mal? Alors, je reviens donc au psaume de ce soir. Bonsoir, Haïm. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié le fait que tu aies mis des couleurs pour le psaume parce que ça reflète beaucoup de choses et ça nous apprend beaucoup de choses, les couleurs. Et ça aide énormément. Énormément. Et vous allez le voir ce soir, il y a beaucoup de couleurs aussi ce soir. Alors, on va jouer avec toutes les couleurs. C'est une manière, finalement, de s'y retrouver. Voilà. OK. C'est une méthode qui est très, très utilisée aujourd'hui. Le psaume se compose de 5 parties. Voilà. Qui voudrait lire? Justement, Colette, est-ce que tu pourrais lire la première partie? Première, deuxième, troisième, jusqu'à la 5e.
Alors, 5 parties. Première partie jaune, Israël invite les nations à glorifier l'Éternel. Deuxième partie en bleu, raison de cette glorification. Troisième partie en vert, reconnaissance divine par les nations. En blanc, 4, l'Éternel, roi du monde. Et en rouge, l'Éternel juge et gouverne les nations. Vous voyez donc 5 parties. Hein. Voilà, 5 parties. Donc vous aurez à vous reporter aux couleurs. Première partie. Voilà. Vous vous rappelez quel est le sens de cette première partie qui va du verset 1 au verset 3? Rappelez-vous. Israël invite les nations à glorifier l'Éternel. Absolument. Israël invite les nations à glorifier l'Éternel. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Du verset 1 au verset 3. Deuxième partie, du verset 4 au verset 6. Vous remarquerez que les versets vont par 3. Si vous avez remarqué, 3, 3. Quel est le sens de cette partie? Le sens de cette partie, rappelez-nous. C'est la raison de cette glorification. Exactement, les raisons. Pourquoi finalement, pourquoi Israël invite-t-il les nations à glorifier l'Éternel? Dans cette deuxième partie de couleur bleue, eh bien, apparaîtront les raisons de cette glorification. Troisième partie, toujours, vous voyez, toujours trois versets, hein, 7, 8, 9. Quel est le sens de cette troisième partie? Vous vous rappelez? Reconnaissance. Reconnaissance Exactement. De l'Éternel par les nations. Exactement. Quatrième partie. Je me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus, nous allons aller voir. L'Éternel, roi du monde. Exactement. L'Éternel, roi du monde. L'Éternel, roi du monde. C'est probablement la partie la plus forte, une partie extrêmement forte. Je dirais même le cœur même du psaume, nous pourrions dire. Et la dernière partie, regardez bien, la dernière partie qui ne se compose que d'un seul verset, le verset 13. Le psaume se compose de 13 versets. Voilà. Quel est le sens de ce verset? L'Éternel est juge. Juge, exactement. Vous avez vu le découpage. Vous avez vu la division du psaume. Cette division est extrêmement importante pour comprendre, le verset. Ça nous démontre que tous les psaumes, vous prendrez n'importe quel psaume, tous les psaumes sont structurés d'une manière ou d'une autre. Il y a une structure. Rien n'est dit au hasard, absolument pas. Il y a une structure, même la place des mots, la place de chaque point. C'est ce qui fait que c'est ce qui rend ces textes difficiles. Ce sont des poèmes, en fait. On est loin de la prose, là. On a quitté la prose de la Genèse et on entre dans les textes de poésie. C'est de la poésie. Voilà. Donc, des textes extrêmement difficiles. Voilà. Le style, vous vous rappelez, le style est bref, comme le psaume 95. Les versets, vous l'avez remarqué, c'est 3 plus 3 en général. Hein? Et regardez bien la différence avec le psaume 95. Rappelez-vous, le psaume 95. C'est un hymne universel. 95, c'était un hymne national. Hymne national, vous vous rappelez? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle différence entre un hymne, on va dire, national et universel, avant qu'on entre dans le vif du sujet, évidemment? Un hymne national, pour moi, c'est l'hymne d'une nation, d'un peuple, d'un seul peuple en particulier. Et puis les nations, c'est pour la terre. Exactement, tout à fait. Au psaume 95, en fait, l'Éternel invitait Israël à bénir l'Éternel, à le reconnaître comme roi. Vous vous rappelez? Le mot roi, rappelez-vous bien, le mot roi, Meler, apparaissait combien de fois dans le psaume 95? Pour ceux qui l'ont bien repris, qui s'en souviennent, rappelez-vous, une seule fois. Qu'une seule fois. D'accord? Qu'une seule fois. Mais l'ensemble du psaume renvoyait à cette idée de, en fait, d'hymne national. On pourrait dire, oui, c'est un hymne, c'est un hymne. Là, ce soir, nous allons tout à fait changer de registre. Nous allons voir que ce psaume, en fait, est un hymne universel qui parle de toutes les nations. Voilà. Première partie, Israël invite les nations à glorifier l'Éternel. J'invite
Marie-Abel. Oui, il y a beaucoup de couleurs ce soir. Voilà, on expliquera chaque couleur. Voilà. Ebakasha, Marie-Abel, ouvre ton micro. Shiru l'Adonai, Shir Radash, Shiru l'Adonai, Kol Haaretz. Très bien. C'est très court, hein, vous le voyez. Hein. Oui. Très court. On traduit. Chantez à l'Éternel un chant nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Très bien. Premier verset. Premier verset. Alors, si vous revenez, si vous allez voir au texte, dans le texte Isaïe, je vous y invite après le cours, 42.10, vous y trouverez la même chose. La même chose. On expliquera pourquoi après. On va d'abord expliquer le verset. Voilà. Que dit le verset là? Regardez bien. Chantez. Shirou, très bien. Alors, ici, on l'a déjà 2 fois. Ici, 2 fois. Shirou, Shirou. Très, très bien. Qu'avons-nous juste après? L'Éternel. Chantez un chant nouveau. Absolument, l'Éternel. Regardez bien là, l'Éternel. Donc, c'est ce qu'on appelle un parallélisme. Rappelez-nous. Un parallélisme synonymique. Synonymique. Vous voyez, c'est un parallélisme parfait. En fait, il est parfait. Ouais. Très bien. Donc, Shir Hadash, un nouveau chant. Regardez bien là, il y a une brisure entre ce qui est inscrit ici, Shir Hadash, et ce que nous avons appris à la fin du psaume 95. Comment finit le psaume 95? Vous vous rappelez? Par la colère. Par la colère de l'Éternel. Et par le passé. Il y a toute une idée du passé. L'Éternel rappelle le passé d'Israël, un passé qui n'est pas très louable, c'est le moins qu'on puisse dire. Très bien. Et là, que se passe-t-il? Regardez bien. Shir Hadash, on tourne la page. On tourne la page. Et cette expression Shir Hadash qui apparaît 7 fois dans le Tanakh, 7 fois. Non pas 6, non pas 8, 7 fois. Toutes les fois où vous verrez cette expression, c'est qu'il s'agit toujours d'un avenir glorieux, radieux. Vous voyez, la difficulté qu'on a lorsqu'on lit un texte biblique, et particulièrement les psaumes, c'est que parfois, en un mot ou en 2 mots, il y a tout un monde qui se cache derrière ces mots. Donc, si on n'est pas bibliste de formation, on a beaucoup de mal à comprendre. On va traduire un chant nouveau, c'est très bien. Mais nous, on ira un peu plus loin ce soir. On va essayer de comprendre justement ce que signifie ce Shir Hadash, un nouveau chant. Voilà. C'est-à-dire donc ouvrir une nouvelle page et donc s'ouvrir à l'avenir. Toutes les fois vous aurez Shir Hadash, nous quittons le présent, nous quittons le passé pour nous diriger vers le futur. Rappelez-vous bien de la couleur violette là. Et un futur glorieux. Et glorieux, vous allez le voir. Et glorieux. Alors regardez bien ce qui se passe. Les psaumes sont certes divisés. 95, 96, 97, etc. etc. C'est une série. Cela veut dire quoi? C'est que dans l'absolu, certes, le psaume 95 finit mal, finit de manière négative, mais regardez bien, si on colle les psaumes qui sont lus qui sont lus d'une seule traite, hein, ne l'oubliez pas. Nous, on a pris 15 jours d'accord? Il y a eu 15 jours d'arrêt, si je puis dire. Mais à la synagogue, je vous le rappelle, ces psaumes sont lus d'une seule traite, surtout le Shabbat. Ces psaumes du psaume 95 au psaume 100 sont lus le vendredi soir à la synagogue à Kabbalat Shabbat, lorsque nous recevons le Shabbat. Vous vous rappelez, je vous avais envoyé et montré les 6 psaumes dans mon Sidour. Voilà. Ça veut dire quoi? Regardez bien que certes, on finit mal le psaume 95, mais regardez bien, tout de suite, on rebondit sur quoi? Sur un avenir différent. Exactement. Lorsque je vous ai dit que nous finissions mal, c'est vrai, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, le psaume 96, doit être logiquement collé, associé au psaume précédent, psaume 95. Vous voyez? On rebondit, si vous le voulez.